utile pour l'arrivée de bébé 2. Alors l'écharpe de portage, je trouve que c'est hyper pratique, surtout si bébé a besoin des bras. En fait, ça nous permet de pouvoir rester en mouvement et de continuer nos activités. C'est pour moi un indispensable. D'ailleurs, si vous avez des marques à recommander, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Un tire-lait nomade. Je pense que ça, c'est une des meilleures inventions pour les mamans allaitantes. Donc tu prends tes tire-laits, tu les mets dans ton soutien et en fait tu peux faire ta petite vie. C'est un gain de temps et en plus de ça c'est hyper pratique. Je sais qu'il y en a de la marque Mom Cozy, Lancino, bref il y en a plein sur le marché. C'est vrai que ça a un coût mais ça en vaut je pense vraiment la peine. Un relax où bébé peut se balancer tout seul. Ou même vous pouvez vous-même le balancer. C'est pratique parce qu'en fait vous mettez bébé dans le relax, soit il se balance tout seul quand il est un peu plus grand, soit quand ils sont petits vous pouvez balancer avec votre pied, avec votre main et en fait ça les apaise de suite. Vous pouvez aussi donner les premiers repas dedans parce que avant de pouvoir mettre bébé dans la chaise haute, il faut qu'il puisse se tenir assis seul. Donc franchement le relax, c'est juste dingue. Les relax style Baby Björn, j'en ai pris un Kindercraft, donc si vous voulez, je pourrais vous le présenter. Je ne l'ai pas encore dévoilé du carton, mais il a l'air incroyable. Les biberons en verre. Alors c'est juste top parce que ça ne dégage pas de substances chimiques dans les liquides que les biberons vont contenir. Donc, il y a beaucoup de marques qui en font, hein. Il y a la marque MAM, Lancino, Aven. Maintenant, je ne dis pas que je vais jamais utiliser de biberon en plastique. Je sais très bien que je vais en utiliser, mais en tout cas, la majorité des biberons seront en verre. Une couverture d'emmaillotage. Donc ça, c'est la base des bases. Donc pour ma première fille, quand je suis sortie de la maternité, en fait, quand elle dormait, elle se saisissait. Parce qu'en fait, quand ils sont dans le ventre, ils sont confinés. Donc quand ils découvrent le monde extérieur, ils peuvent se saisir parce que il n'y a pas de paroi en fait. Et du coup, ça perturbait vraiment son sommeil. J'avais acheté des espèces de boudins et que je mettais les boudins près d'elle. Je remarquais que ça allait beaucoup mieux. Donc ici, pour bébé 2, je veux vraiment investir dans une couverture d'emmaillotage. Maintenant, il faut être hyper vigilante et bien installer la couverture d'emmaillotage. Et voilà, c'était les 5 objets que je juge vraiment utiles pour bébé 2. Ce sont des objets que je n'ai pas utilisés pour bébé 1. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que toi tu juges utile pour l'arrivée d'un bébé. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine!